De retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, je vous dis encore une fois bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis encore une fois bonjour depuis Montréal. À l'émission aujourd'hui, nous recevons monsieur Charlie Chiopat. Il est en Europe actuellement. Monsieur, il est auteur, compositeur et interprète. Il vient de réaliser en fait une chanson, on peut l'appeler une chanson, qui s'appelle Bisengo. Et cette chanson a été faite au profit justement de l'association sénégalaise Carrefour du Bonheur, le collectif Musique au Cœur. Bonjour, comment ça va? Bonjour, merci, ça va très très bien, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir à cette émission. Alors, vous nous parlez depuis Nancy, c'est bien cela? C'est bien ça, Nancy dans l'est de la France. Bien. Alors, je vous ai présenté comme étant auteur, compositeur, interprète. Et naturellement, il n'est pas nécessaire que je vous présente comme étant français. Vous êtes français, naturellement. Vous vivez à Nancy. C'est un grand plaisir. Dites-moi, qui êtes-vous au juste? Eh bien, écoutez, vous l'avez bien résumé. Je suis donc auteur, compositeur, interprète. Et si vous voulez, j'ai réuni autour de moi un collectif d'artistes pour réenregistrer une chanson qui était sur mon premier album. Vous l'avez dit, elle s'intitule Bisengo. Et la particularité de cette chanson, c'est que son refrain est en lingala, une des langues du Congo. Et cette chanson, comme vous l'avez dit, au profit de Carrefour du Bonheur. Alors, Carrefour du Bonheur, je dois le préciser ici, qui est en fait l'association sénégalaise, c'est donc au Sénégal. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en parler assez longuement avec le responsable de cet organisme, où l'on parle ici, en fait, on parle ici de carrément scolarité, on parle de venir en fait en aide aux jeunes, leur procurer tout ce qui est comme outil pour les écoles. Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a conduit vers en fait ce projet? Eh bien, écoutez, on s'est rencontrés par Internet, comme quoi la technologie a aussi des bons côtés. Ce soir, c'en est une aussi, c'est un des bons côtés, de pouvoir comme ça converser. Moi, ça me fait drôle, hein. Je suis en France et je parle avec vous. Au Québec, c'est magnifique. Et ça a été un peu la même aventure avec Damel qui m'a contacté par Internet et qui m'a présenté Carrefour du Bonheur et tout ce qu'il faisait, la scolarisation des enfants, l'accompagnement via le parrainage d'enfants dans le besoin ou en difficulté, l'accompagnement des mamans aussi, car c'est très important quand on veut aider les enfants, il faut aussi aider les parents. Et tout ce qu'il faisait, des choses très simples pour nous en Occident, avoir des chaises et des tables dans les écoles, oui, des manuels. Il mettait en avant aussi la francophonie avec des concours de dictée, etc. Oui. J'ai trouvé cet homme-là magnifique. Comme vous dites, je crois au Québec, je suis tombé en amour mais en amour de sa démarche. J'ai trouvé qu'il était en train de réaliser une œuvre, la vraie, une œuvre humaniste. Et il m'a demandé au début, est-ce que tu peux m'aider? Et je me suis dit, oui, je pourrais envoyer 50 € puis me dire, c'est super, j'aide le Sénégal. Oui. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais créer quelque chose qui t'aide dans la durée, qui soit pérenne. Alors, je vais monter un collectif d'artistes autour de moi, on va réenregistrer cette chanson et 100% des profits générés par cette chanson vont être versés à Carrefour du Bonheur. Je dis bien 100%, pas les bénéfices, parce que souvent on vous annonce, on vous dit, ouais, les bénéfices sont reversés, et il n'y a pas de bénéfices. Voilà. Donc, l'idée c'est ça, et j'ai été touché, car l'avenir, on le sait, vous êtes certainement papa, l'avenir, c'est les enfants. C'est eux qui vont écrire ces nouvelles pages d'histoire. Et ils sont déterminants. C'est ce que nous, on va leur transmettre, les outils qu'on va leur donner, qui permettront un monde meilleur demain. Et qui feront, je l'espère, mieux que nous. Collectif d'artistes, quels sont les critères qui ont fait en sorte que vous puissiez choisir un certain nombre d'artistes? Alors, très honnêtement, ça a été les critères du cœur des rencontres. J'ai rencontré, grâce au studio où je travaille à Paris, où j'enregistre mes albums, le studio Edayat Music, j'ai rencontré un artiste prodigieux qui est Roland Diez. Il habite à Paris et il est d'origine congolaise. Quand il a entendu cette chanson que je lui ai envoyée, il m'a dit « Mais Steph, tu chantes en lingala, c'est quoi le délire ?» C'est vous-même qui l'avez composé finalement? Oui, oui, tout à fait. Alors ça l'a fait rire. Et ça l'a fait rire et tout. Il me dit, mais comment t'as fait et tout. Et puis
on s'est liés d'amitié. Il aimait les chansons que je faisais, etc. Et on s'est rencontrés au studio. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu auras envie de participer à ce collectif avec moi? Et je trouve que justement, toi, en tant que Congolais, tu aurais toute ta place à défendre et toute cette énergie. Et en plus, c'est un maître du gospel. Et donc, on a très honnêtement, on s'est amusé, on s'est régalé à habiller cette chanson avec tous ses chœurs. Mon épouse, qui est chanteuse aussi, qui chante dans les salles, mais aussi tous les deux, on intervient dans les maisons de retraite, etc. Et c'est elle qui a fondé l'association Musique au Cœur. Et chaque année, elle produit un spectacle dans la ville où je me trouve pour une œuvre caritative. Dites-moi, il y a de nombreux téléspectateurs qui vous suivent actuellement, parmi eux des Africains, parmi eux des Congolais. Pourquoi le Lingala, alors que vous parlez ici d'un cas qui cible le Sénégal? Écoutez, ça s'est fait par hasard, c'était sur mon premier album. C'est une prof de danse, parce que j'aime la danse, je fais de la danse, j'adore ça. Et je suis fan de Michael Jackson, etc. Et cette prof de danse, au moment de Noël, vient et commence à nous chanter cette chanson, qui est un chant qui est un chant de Noël au départ, en Lingala. Ouais. Wow, je me dis, mais c'est génial, j'adore. Je l'ai repris, je me le suis approprié, je l'ai réharmonisé, et puis je l'ai développé, et ça a donné une chanson pour les enfants. Voilà, parce que j'ai trouvé que ce message était un message qui pouvait être porté par tous les enfants de la Terre. Le message, quel message? Le message déjà de l'espérance. Ça, c'est très important. Le message, quand un enfant entend quelque part que quelqu'un d'autre pense à lui et œuvre pour lui, soit en lui achetant des manuels, soit en lui disant « on ne t'oublie pas, on va tout faire pour que ta situation s'améliore et que tu puisses réaliser tes rêves ». Moi, j'ai pu réaliser mes rêves grâce à mes parents qui m'ont permis de faire de la musique, etc. J'ai envie de donner aujourd'hui des outils à des enfants pour qu'ils réalisent leurs rêves. Et cette chanson est un message d'espoir. Ce texte en Lingala est assez spirituel à la base. Et en fait, cette spiritualité, elle dit, voilà, gardons l'espoir dans cette espèce d'énergie qu'on ne contrôle pas. Chacun l'appellera comme il veut. Comme il veut. Mais on sait très bien qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui font des rencontres, qui génèrent des puissances magnifiques, des œuvres. Voilà. Charlie Chopat, Bisengo. Bisengo, ça veut dire plaisir, bonheur. Tout à fait. Plaisir, bonheur, espérance, joie. Voilà, Bisengo, Bisengo. Voilà, la joie, l'espérance dans une énergie qui peut créer un demain meilleur. On y va donc avec Bisengo. C'est le Bayon qui banner. Bisengo la Bisengo, kulana lola. Bisengo la Bisengo, kulana lola. Angelo bakoye melangolo. Bisengo la Bisengo, alléluia. Il n'y a pas d'enfant noir, il n'y a pas d'enfant blanc. Il n'y a que des enfants. Il n'y a pas d'enfants juifs, musulmans, bouddhistes, catholiques ou protestants. La terre qui n'ont pour horizon que des barbelés, du sable et des pierres. Rien qu'une chanson, tous les enfants de la terre, oh, qui subissent sans raison les bombes et les fous de guerre. Bisengo la Bisengo, kuna na lola. Bisengo la Bisengo.
à l'enfer. C'est une chanson pour tous les enfants de la terre. Pour que ces quelques notes à l'unisson les portent jusqu'à leur rêve. Sengo na sengo, kuna na lola. Sengo na sengo, kuna na lola. Angelo accogliendo l'alcolo. Sengo na sengo, alleluia. Sengo na sengo, kuna na lola. Sengo na sengo, kuna na lola. Angelo accogliendo l'alcolo. Sengo na sengo, alleluia. Alléluia. Sengo na sengo, kuna na lola. Sengo na sengo, kuna na lola. Angelo accogliendo l'alcolo. Sengo na sengo, alleluia. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui monsieur Charlie Chopat, qui est actuellement en France. Il est à Nancy. Et nous parlons justement en fait, de sa chanson Bisengo. Charlie Chopat, une question que je voudrais vous poser ici. Des nombreux téléspectateurs africains qui vous suivent actuellement, puisque nous sommes aussi sur YouTube, très heureux de vous découvrir, très heureux de découvrir un Français qui sincèrement s'intéresse à l'Afrique et qui s'intéresse vraiment, qui pense réellement aux enfants et à leur bien-être. Mais vous n'êtes pas, en fait, vous êtes censé connaître quand même, suivre un petit peu l'actualité actuellement. Je vous emmène sur un autre terrain, le terrain politique que vous n'aimez peut-être pas. Dites-moi, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce qu'on appelle aujourd'hui cette renaissance africaine? Et d'ailleurs, au niveau du Sénégal, nous avons suivi dernièrement les élections avec un couple, deux hommes comme tels, qui sont tous les deux polygames, deux hommes qui arrivent avec une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire sur ce continent. Dites-moi, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe maintenant dans les relations entre justement la France et l'Afrique, puisque les Africains, on le dit ouvertement, on aime les Français. On aime la France, on aime les Français, mais on n'aime pas la politique française. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dis que les Africains, ils ont raison, déjà. Parce que la politique menée jusqu'alors est inacceptable. Aujourd'hui, l'Afrique devrait être un des continents les plus riches au monde, car il est riche de culture, d'histoire, de ressources naturelles, d'or, d'argent, toutes sortes de choses qui aujourd'hui sont détenues par un tout petit groupe de gens qui se font de l'argent de dingue sur le dos des Africains. C'est pour ça que aujourd'hui notre projet avec Damel, et je lui ai dit d'emblée, voilà, notre projet c'est de nous occidentaux nous mettre au service de l'Afrique et des projets de l'Afrique et du Sénégal, c'est-à-dire d'arrêter cette ingérence complètement stupide où des Occidentaux qui mettent à feu et à sang la planète, qui polluent la planète, viennent donner des leçons au monde entier sur le comment ils doivent vivre et avec quel code, etc. Je me garderai bien de donner des leçons à quiconque. Au contraire, je veux apprendre. Et surtout, je veux me mettre au service qu'enfin l'Occident se mette au service des différents pays du continent, du magnifique continent africain. Et c'est pour ça que nous voulons un Sénégal à la sénégalaise et une Afrique à l'africaine. Nous ne serons, nous, que de modestes artistes qui aident. Et jamais, jamais nous serons à l'initiative ingérante de dire comment il faut faire. Au contraire, j'ai envie de regarder l'Afrique se construire avec ses codes, avec sa culture, avec sa richesse. Pas de misérabilisme. Le but, c'est pas de voir Kouchner avec un sac de riz sur le dos et dire « Ouais, les Africains, ils meurent de faim ». Mais l'Afrique est belle, l'Afrique est grande, l'Afrique est riche
de culture, de savoir. Elle a beaucoup à nous apprendre et j'ai envie d'apprendre d'elle et surtout, j'ai envie de partager avec elle. Car l'avenir, c'est ça. Ensemble, sur une seule planète, la planète bleue. Charlie Chopat, je suis moi-même impressionné, touché par ces paroles absolument extraordinaires venant d'un occidental, plus particulièrement d'un Français, quand même. Et quand on parle du fait que l'image que la France a par rapport en fait l'Afrique comme telle, cette image de, comment dirais-je, certains parlent carrément d'esclavagisme quand on observe les choses de manière assez précise. Certains parlent de carrément mépris, ce mépris qui existe depuis, même avant les indépendances de l'Afrique. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Je vais aller vers un autre terrain comme tel. Vous ciblez la musique pour toucher justement ce continent. Vous ciblez une musique, vous vous êtes inspiré d'ailleurs d'une langue qui est une langue africaine, le Lingala, une langue parlée en Afrique centrale et dans plusieurs pays, même autour même de l'Afrique centrale. Dites-moi, quelle est votre analyse maintenant par rapport à cette musique, puisque vous ciblez, vous avez quand même touché cette musique africaine. Et par contre, quand on a tendance à échanger avec de nombreux artistes africains, certains disent, mais oui, d'accord, mais là aussi, il y a quand même, on ne parle pas ici de discrimination, mais on nous appelle world music, les musiques du monde, contrairement aux autres vraies musiques quelque part. J'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. À nouveau, on est dans une stigmatisation qui est intolérable. La musique est née, le rythme est né là-bas. Voilà. Êtes-vous sérieux? Êtes-vous sérieux? Bien sûr. Le rythme est né là-bas. Venant de vous? Mais oui, nous avons à apprendre. Nous avons à comprendre. Nous avons utilisé aussi. Je suis fan de reggae. J'ai fait pendant 10 ans de la musique reggae. Je me suis beaucoup intéressé aussi à toute l'histoire du reggae. Marcus Garvey et la Black Star Line, à évidemment tout le mythe qui s'est construit autour d'Haïli Sélassié. Et pourquoi et quelle interprétation il y avait dans la Holy Bible autour de ce retour sur les terres d'Afrique, en particulier de l'Éthiopie. Ce que je veux dire, c'est que le continent africain est le berceau de l'humanité. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis qu'un pignouf qui sait pas grand-chose. C'est les grands scientifiques qui l'ont montré. Là, nous, on avait encore les pieds dans la boue ici, pauvres Gaulois avec des grandes moustaches qu'ils avaient en Afrique, des pharaons nubiens. Il y avait le Nebras-Kebras, ou le Kebras-Nebras, je ne suis pas sûr de la prononciation. En tout cas, cette histoire magnifique de la reine de Saba, du roi Salomon, une histoire très riche qui est aussi, et une histoire encore locale racontée par les griots, par les conteurs de l'Afrique. Le rythme, cette base du rythme, ce Nyabingi, comme ils disent les Jamaïcains dans le reggae, ce rythme du cœur de base qu'on a repris dans le rock'n'roll, etc., ce doum doum vraka katum doum hey doum doum vraka, ça c'est le cœur, c'est la base, le djembé. Voilà, nous on a importé tout ça. Il y a la musique du monde et la musique du monde, aussi bien russe, thaïlandaise, française, africaine, peu importe. C'est la musique, tout est musique du monde. Et eux, au Mali, il y a des très très grands musiciens. Au Congo, des très très grands musiciens. Au Sénégal, évidemment. Au Maroc, partout. Mais aussi en Birmanie, il y a des excellents musiciens partout. Et ce monopole épouvantable de l'Occident est insultant. Et pour nous, on porte un poids qu'on n'a pas choisi. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on a envie d'enlever le sac à dos là. On le laisse à ceux qui l'ont défendu à un moment donné. Voilà. Mais nous, on a envie d'un autre sac à dos. Et un sac à dos qu'on porte ensemble et où on met en valeur. Dans Carrefour du Bonheur, on rêve, avec Damel Diarra, Koura Ngom, de monter un festival où on viendrait jouer là-bas, mais où nous, occidentaux, on ferait la première partie des artistes locaux. C'est-à-dire qu'on le ramènerait toujours dans le même esprit. On amène des outils, on amène des lumières, etc., tout ce qu'on peut amener, mais nous, on fait la première partie. Et de mettre en lumière
les artistes, les grands artistes là-bas, il faut les faire connaître et travailler ensemble. Là, je sais qu'il y a un artiste du Sénégal qui m'a fait l'immense honneur de me dire qu'il aimerait faire un duo avec moi. Mais quel bonheur! Vive le monde, vive notre diversité, vive nos différences. C'est ça qui fait la beauté de l'humanité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit confessionnelle et qu'elle soit géographique. C'est ça, la beauté de l'humanité et l'avenir surtout. Et n'attendons pas que des extraterrestres débarquent pour nous rendre compte qu'on n'était rien. Charlie Chopin, c'est un plaisir. C'est un plaisir que de vous entendre. Une dernière question, il nous reste si peu de temps. Je parle avec un Français, je suis à Montréal. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les Français. Hein. C'était mes premiers amours. Je parle des femmes, pas d'hommes, des femmes. Mes premiers amours, c'était les Françaises. Dites-moi, il se passe des choses actuellement en France. Beaucoup de choses en France. Et le monde entier, on suit de près ce qui se passe. On voit, je vais aller tout droit au but, on voit la montée de l'extrême droite en France. On voit Madame Le Pen, Marine Le Pen, qui prend de plus en plus. On voit ses sourires avec ce grand gaillard qui débarque, comme par hasard, comme par enchantement. On sent que la France tremble. Il y a une certaine crainte là, quelque part. Dites-moi, quel est votre sentiment par rapport à la situation actuelle en France? Et je voudrais faire un lien avec le continent africain. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe actuellement en France? Et quand on regarde les relations entre France et l'Afrique, on parle ici de la montée de l'extrême droite, non seulement au niveau de la France, mais de certains pays d'Europe. On parle ici de pays tels que, si je m'abuse, l'Italie, Hollande aussi, ainsi que d'autres pays. Et la France est en train tranquillement. Quel est votre sentiment, donc, en fait, là-dessus? C'est ma dernière question. Mon sentiment est un sentiment de crainte parce que notre continent européen a déjà connu ce genre de scénario très très inquiétant. Et ce qui m'inquiète, c'est pas vraiment les Le Pen et tout ça, parce que tout seuls ils ne sont rien. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est tous les gens qui sont prêts à voter pour eux. Eux m'inquiètent. La peur est très mauvaise conseillère. Ces gens ont peur. C'est le monde à nouveau aujourd'hui nous a divisés pour mieux régner. Voilà. Les gens sont devenus en Europe encore plus, on va dire, autocentrés. Donc ils ont peur pour leurs petits trucs, pour ils ont leur travail, leur ceci, leur cela. Et leur peur leur fait prendre des décisions épouvantables. Ils ont peur parce qu'ils se sentent envahis quelque part, non? Ils ont peur parce que je crois que les médias jouent un rôle très dangereux. À force de prendre des éléments, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais prendre des éléments et mettre une énorme loupe dessus et rabâcher du matin au soir le même élément, ce n'est pas des chaînes d'infos continues, c'est des chaînes de malheur continu. C'est très dangereux parce que c'est la méthode Coué dans le sens inverse. On prend un élément et on vous le répète 10 fois dans la journée. Et du coup, les gens sont devant leur télé, devant leur portable, et ils paniquent, ils disent « Mon Dieu, t'as vu ce qui nous arrive? Au secours, qu'est-ce qu'il faut? Il faut fermer toutes les frontières. Ah bon? Il faut faire des murs. Ah bon? Des murs, de quelle taille? Enfin, ils deviennent fous. Et je trouve ça très dangereux, ce repli effrayant. L'avenir est basé, l'avenir positif est forcément basé sur un devenir ensemble, un vivre ensemble. Et aimons-nous et faisons coïncider nos différences, car la vraie tolérance, c'est celle-ci, c'est surtout pas les abolir. Or, on vit dans un monde où ces espèces de grandes puissances essayent de gommer toutes les différences. Voilà, vous allez dans n'importe quelle ville et tout ça, vous avez toujours le fast-food, le même fast-food, le même magasin, le même truc, et il faut pareil, que les gens se ressemblent, qu'ils soient les mêmes, etc. Alors on va choisir une couleur, ni blanc ni noir, alors comment sera le monde? Gris. Eh ben super. Voilà, c'est une catastrophe, et c'est très inquiétant, je ne vous le cache pas. J'espère qu'il y aura un sursaut, très honnêtement, vraiment. Mais à force de faire des bêtises aussi, c'est-à-dire que notre président actuel, là, à force de faire des grosses bêtises, de faire un peu n'importe quoi, eh ben, très honnêtement, il amène les gens dans leur retranchement aussi. Et la peur, forcément,
est très mauvaise conseillère et amène à faire des grosses bêtises. Mais malheureusement, on a déjà connu ça dans l'histoire. Mais il y a Bisengo, l'espoir, et les enfants qui chantent avec nous, et je pense aux Gospel Kids, une chorale gospel d'enfants qui nous accompagne dans ce collectif de musique au cœur. Vous qui m'invitez ce soir, je trouve ça magnifique. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et j'ai une pensée pour Ndiaye Kourangom parce qu'il vient de perdre sa maman aujourd'hui. Oui, alors oui, je on sais lui que c'était transmet très important qu'on fasse cette nos sincères émission. condoléances. Nos sincères Voilà, et on fait condoléances. cette émission. Voilà. Alors, Et moi, je vous dis merci. grand merci. Merci infiniment, merci beaucoup. Et je vais donc devoir vous souhaiter une excellente journée chez vous à Nancy. Merci encore une fois. Nous parlons Merci à avec vous. Charlie Chopat qui nous parle depuis Nancy. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.